Le 7-9-30 sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, les dépenses militaires battent tous les records. Il y a 40 ans cette année, François Mitterrand avait lancé une petite phrase qui avait fait du bruit. Les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. On était en pleine guerre froide et il y avait des manifestations dans les villes allemandes contre le déploiement de missiles américains destinés à faire face à ceux de l'URSS. Le président socialiste avait pointé un immense paradoxe dans lequel le pacifisme risquait de laisser l'Europe de l'Ouest sans défense. Cette époque est bien passée. Les pacifistes ne sont désormais ni à l'Ouest ni à l'Est. On chercherait vainement la moindre manifestation significative en Europe ou ailleurs, alors que partout dans le monde, les dépenses militaires explosent. Les chiffres publiés par l'Institut SIPRI de Stockholm, qui fait référence, montrent sans surprise que 2022 a battu tous les records de dépenses militaires dans le monde. C'est évidemment l'année de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des grandes manœuvres chinoises autour de Taïwan et d'une montée générale des tensions, mais la tendance était déjà engagée depuis un moment. Et qui dépense le plus ? Alors, un total colossal de 2240 milliards de dollars a été dépensé globalement l'an dernier, et ce chiffre est certain d'augmenter encore cette année selon le CIPRI. On a vécu ces derniers mois au rythme des annonces spectaculaires d'augmentation des budgets de la défense. En Allemagne, en Pologne où il va passer à 4% du PIB, au Japon où il va doubler, en Chine où il augmente pour la 29e année consécutive, et en France bien sûr, avec la loi de programmation militaire 2024-2030, en hausse de 40% sur la précédente. En Russie, Vladimir Poutine a carrément déclaré qu'il n'y avait pas de limite aux dépenses militaires. Le CIPRI Yearbook 2023, publié lundi, pointe un autre phénomène inquiétant. La reprise à la hausse du nombre de têtes nucléaires dans le monde après la baisse de l'après-guerre froide. C'est surtout dû à la Chine, avec 86 têtes nucléaires de plus en un an. La Chine a entamé une augmentation significative de son arsenal nucléaire, selon le CIPRI, alors que la Russie et les États-Unis restent stables à un niveau élevé. Et personne, Pierre, ne conteste ces dépenses militaires. C'est le seul élément surprenant, Nicolas. Le climat international est tel, en Europe avec l'Ukraine, en Asie avec plusieurs foyers de tension, ou au Moyen-Orient, que les dépenses militaires ne font pas réellement débat. Dans les pays autoritaires, c'est évident. Ça l'est moins dans les pays démocratiques, où l'inquiétude provoquée par ces conflits freine toute contestation de ces dépenses. Même pour relever que c'est autant d'argent qui n'est pas investi dans la transition écologique, par exemple. Mais en Allemagne, les Verts sont au gouvernement et ils sont les premiers à soutenir l'effort militaire. Sans doute Poutine espérait-il plus de réactions. Dans l'opération de désinformation russe, révélée hier par le ministère français des Affaires étrangères, il y a une fake news qui parle d'une taxe spéciale pour armer l'Ukraine. À Moscou, visiblement, on est nostalgique du temps où les pacifistes étaient à l'ouest et les missiles à l'est. Cette époque est révolue. Pierre Aski, merci.